Est-ce que votre habitation vous correspond? Ma maison est mon effet miroir ou pas? Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Fanny. Ma deuxième capsule va parler du rangement et de votre habitation. Nous allons voir ensemble pourquoi le bordel fait partie de votre vie et retrouver la motivation d'agir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche de notification et à liker la vidéo. Je partage avec vous des solutions pour améliorer votre quotidien basées sur mes expériences et mes recherches. Alors, n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo, car plus nous serons nombreux, plus nous trouverons du soutien pour avancer. Pourquoi vous avez des difficultés à garder votre maison rangée? Il existe deux raisons. Soit vous avez été éduqué dans un milieu où chacun conserve son petit bordel, soit vous n'avez pas été éduqué du tout. Remontez dans votre enfance. Comment était votre chambre? Et si je vous disais que vous rangez votre habitation moderne avec les croyances limitantes de l'ancien temps? Je m'explique. À une autre époque, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Il n'existait pas les technologies d'aujourd'hui comme la machine à laver ou le sèche-linge et encore moins le lave-vaisselle. D'accord, la femme ne travaillait pas. C'est justement pour ça que nous sommes toutes équipées dans nos logements. Mais tout se transmettait de génération en génération. Les meubles, le linge et l'éducation ménagère avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation ménagère est restée la même que celle d'avant. Est-ce que vous connaissez l'histoire du rôti? Oh allez, j'adore la raconter, donc je vais le faire. Il s'agit d'une femme qui fait un rôti à son mari. Quand elle apporte le plat à table, son mari étonné lui demande « Mais pourquoi tu as coupé le haut du rôti ?» Sa femme répond « Ben, j'ai toujours vu ma mère le faire comme ça. » Le mari prend le téléphone et appelle sa belle-mère. « Bonjour Monique, pourquoi vous coupez le haut du rôti avant la cuisson ?» La belle-mère répond « Ma mère m'a appris à cuire le rôti comme ça, demande-lui. » Alors le mari appelle la grand-mère et lui pose la même question. Elle rit aux éclats et répond « Mon pauvre Jean-Pierre, à l'époque, les fours étaient trop petits. Alors on coupait le sommet pour que le rôti puisse rentrer. » Waouh, cette histoire me fait toujours autant d'effet. Réfléchissez un peu. Et si c'était comme ça aussi pour autre chose? Y avez-vous pensé? Moi oui. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que la génération de nos parents avait évolué et ils ont commencé à éparpiller leurs affaires. Puis, notre génération à notre tour a aussi évolué grâce à Internet. Et vous savez ce que ça donne? Aujourd'hui, on a une armoire dans chaque chambre. Avant, on appelait ça une lingerie. Ils avaient un meuble qui contenait les vêtements de tout le monde, mais aussi le linge de maison. Et voilà votre première source de bazar. Si vous dispersez vos catégories d'objets dans chaque pièce, il n'y a pas mieux comme bordel. D'accord, les logements sont ainsi faits aujourd'hui, mais réfléchissez, c'est peut-être le cas pour d'autres catégories d'objets. Un autre exemple assez courant, une salle de bain dans la suite parentale et une autre pour les enfants. Wow, vive les doublons d'objets, sans compter l'argent qui défile. Comment vous dire que non seulement vous perdez de l'argent, du temps, mais qu'en plus vous vous épuisez à parcourir toute la maison. Et ça vous étonne d'être fatigué après ce marathon de rangement et de nettoyage? Combien de temps mettez-vous pour faire votre ménage? Et à votre avis, combien de temps ça prenait avant? Alors, votre maison vous ressemble-t-elle? Et d'ailleurs, que représente-t-elle pour vous? Un lieu de passage ou un cocon? Je pense que vous attendez quelques solutions. Allez, tout de suite après le générique.
La première clé que je peux vous donner est de vous questionner. Quels sont vos besoins vitaux? Si vous aimez cuisiner, avez-vous un espace dédié pour votre créativité? Connaissez-vous toutes les fonctions de chaque pièce? Si vous deviez faire un plan, seriez-vous capable de nommer toutes les actions que vous y faites? Est-ce que vos espaces de vie vous correspondent? Si vous adorez la télé, mais qu'il n'y a pas de place pour un grand écran, n'y a-t-il pas une incohérence dans vos désirs? Avez-vous clairement exposé vos besoins aux autres? Je parle des règles de la maison. En avez-vous? Si vous êtes plusieurs à vivre sous le même toit, ça mérite peut-être d'être éclairci. Et si vous vivez seul, ayez un peu d'autodiscipline. Ça pourrait être un autre sujet de vidéo, l'autodiscipline. Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième clé que je vous propose est de connaître les freins à votre épanouissement. Avez-vous peur du changement? Avez-vous peur du travail colossal qui vous attend? Vous avez des finances qui ne suivent pas vos désirs? Et si votre cerveau vous jouait un vilain tour? Si je vous disais que tout est possible et que ça ne tient qu'à vous d'opérer le changement? Qu'en dites-vous? Une solution miracle? La voilà! C'est la troisième clé, le minimalisme. Débarrassez-vous du surplus. Les objets au cas où, c'est plus de notre génération. On obtient tout en un clic sur Internet. Séparez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Regroupez par catégorie d'objets. Saisissez l'incohérence de ranger vos outils dans la cuisine. Faites un état des lieux de vos fonctions. Si elles ne sont pas compatibles, le bordel s'installe. Créez des espaces et des rangements adaptés. Si vous avez un rangement trop grand, vous allez le remplir. Mais si le rangement est trop petit, faut pas s'étonner que ça déborde. Allez jusqu'au bout de votre action. Rentabilisez vos mouvements. Mettez en valeur ce que vous aimez. N'ayez pas peur. Faites-vous aider. Ayez confiance et communiquez. Faites des projets, trouvez des alternatives, faites de la récup. Bref, osez créer, osez changer. Ça demande du temps et de l'énergie, je vous l'accorde. Mais personne ne vous a dit de le faire rapidement. Après tout, nous évoluons chaque jour. Cherchez votre confort. Apprenez à adapter votre éducation à votre vie actuelle en repensant aux ménagères d'antan. Et vous, avez-vous des astuces à partager? Je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite force, créativité et bien sûr, fighting! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!